avait construite lui-même avec du bois de récupération. Ses journées se passaient dans la chaleur de son atelier, entre le bruit régulier de la scie et la poussière de bois qui flottait dans l'air. Geppetto était pauvre, mais il avait des mains habiles et un cœur immense. Ce qu'il n'avait pas en or ou en argent, il le possédait en bonté. Depuis des années, il nourrissait un rêve simple, avoir un enfant, un fils à aimer, à élever, à voir grandir. Parfois, le soir, lorsqu'il fermait les volets de sa petite maison, il imaginait une voix qui lui dirait « Papa ». Mais le silence lui répondait toujours. Un matin, alors qu'il se rendait chez un ami menuisier pour lui emprunter des outils, Geppetto aperçut une belle bûche de pain. Le bois était clair, droit et solide. Il demanda s'il pouvait la voir et l'autre accepta. Geppetto la ramena chez lui avec dans l'idée d'en faire une marionnette, un pantin articulé. Il pensait qu'ainsi il aurait au moins la compagnie d'un enfant de bois. Dans son atelier, il posa la bûche sur la table et se mit au travail. Il tailla soigneusement la tête, les bras, les jambes. Le bois semblait presque respirer. Quand il sculpta la bouche, il crut voir apparaître un léger sourire. Il continua, intrigué, jusqu'à ce que la marionnette soit complète. À peine eut-il fini qu'elle bougea lentement, puis ouvrit les yeux. Geppetto sentit son cœur battre plus fort. La marionnette s'anima, remua les bras, puis sauta de la table. Elle se mit à courir dans la pièce, à renverser les pots de colle et à faire tomber les outils. Geppetto, surpris mais émerveillé, comprit qu'il venait de créer quelque chose d'extraordinaire. Ce pantin de bois, qui riait et courait comme un vrai enfant, allait changer sa vie. Il décida de l'appeler Pinocchio. Les premiers jours furent remplis de rire et de maladresse. Pinocchio était curieux, joyeux, mais aussi désobéissant et distrait. Il voulait tout essayer, tout découvrir. Geppetto tenta de lui enseigner la patience, mais le pantin n'écoutait guère. Un jour, le vieil homme vendit son unique manteau pour lui acheter un livre d'école et une chemise. Il lui expliqua qu'il devait apprendre à lire et à écrire pour devenir un garçon sage et respectable. Pinocchio promit de faire des efforts et le lendemain il partit pour l'école. Mais sur le chemin, il entendit de la musique et des rires. Un théâtre de marionnettes ambulants venait de s'installer sur la place du village. Fasciné, il s'approcha, oubliant tout le reste. Les marionnettes sur scène bougeaient, parlaient, dansaient comme si elles étaient vivantes. Pinocchio, émerveillé, dépensa l'argent du livre pour acheter un billet d'entrée. À peine entra-t-il que les marionnettes sur scène s'immobilisèrent. Elles le reconnurent aussitôt comme l'un des leurs et s'exclamèrent de joie. Le maître du théâtre, un homme grand et barbu du nom de Mangiafuoco, s'approcha avec méfiance. Mais en voyant la naïveté et la vivacité du petit pantin, il ne put se fâcher. Attendri, il lui donna même quelques pièces d'or pour qu'il les rapporte à son père. Pinocchio repartit le cœur léger, et sur la route, il fit la rencontre d'un renard accompagné d'un chat. Tous deux semblaient aimables et polis, mais sous leur apparence bienveillante se cachaient deux escrocs. Ils convainquirent Pinocchio qu'il existait un champ magique où, s'il enterrait ses pièces d'or, un arbre couvert d'argent pousserait en une nuit. Pinocchio, jeune et naïf, crut à cette promesse. Le soir venu, ils s'arrêtèrent dans une auberge. Le pantin dormit profondément et, à son réveil, ses compagnons avaient disparu, emportant son argent. Bouleversé, il continua seul. Sur le chemin, il fut attaqué par deux brigands
première fois depuis longtemps, mais quand elle lui demanda ce qu'il avait fait de l'argent, il inventa une histoire. Son nez se mit à s'allonger aussitôt. Il ne comprit pas d'abord, puis vit la fée sourire doucement. Elle lui expliqua que chaque mensonge allongerait son nez davantage. Honteux, il avoua la vérité. La fée lui pardonna et lui promit qu'un jour, s'il devenait bon et sincère, il deviendrait un vrai petit garçon. Pinocchio tenta de suivre le bon chemin, mais son caractère impulsif le poussa encore une fois à la désobéissance. Il fit la reconnaissance d'un garçon du nom de Lucignolo, vif, rusé et plein de mauvaises idées. Celui-ci lui parla d'un endroit merveilleux, le pays des jouets, où les enfants pouvaient jouer tout le temps, sans professeur, sans école, sans obligation. Séduit, Pinocchio décida de le suivre. Le pays des jouets semblait fabuleux, les rues étaient pleines de musique et de gâteaux, les journées se passaient à rire, à courir, à jouer sans fin. Pinocchio crut avoir trouvé le bonheur, mais après quelques jours, il découvrit la dure vérité. Ses oreilles s'allongeaient, il était en train de se transformer en âne. Lucignolo subit le même sort. Tous les enfants de ce pays devenaient ainsi à cause de leur paresse. Pinocchio, terrifié, fut vendu à un cirque où on le força à danser et à sauter. Les coups reçus et la fatigue finirent par le briser. Un jour, épuisé, il fut jeté à la mer. En touchant l'eau, il redevint marionnette. Mais avant qu'il puisse nager au loin, une énorme baleine l'avala. Dans l'obscurité du ventre du monstre, il trouva un vieil homme assis, tenant une petite lampe. C'était Geppetto. Le vieil homme avait été englouti en mer alors qu'il était à sa recherche. Les retrouvailles furent remplies d'émotions. Pinocchio promit de les sortir de là. Ils attendirent que la baleine dorme, puis, profitant d'un courant, s'échappèrent par son évent et nagèrent vers le rivage. Épuisés mais vivants, ils trouvèrent refuge dans une petite cabane abandonnée. Pinocchio, profondément changé par toutes ces épreuves, décida de s'occuper de son père. Il travailla dur pour lui rapporter à manger, réparant ce qu'il pouvait et rendant service au village. Peu à peu, il apprit la valeur de la patience, du travail, mais surtout de l'amour. Chaque soir, il veillait Geppetto et se disait qu'il ne voulait plus jamais lui causer de chagrin. Les mois passèrent. Pinocchio ne mentait plus, ne désobéissait plus. Il se montrait courageux et généreux. Un matin, alors qu'il s'était endormi près du lit de son père, il sentit quelque chose de différent. Quand il ouvrit les yeux, il comprit, il n'était plus de bois. Ses bras, son visage, tout son corps était humain. Geppetto, réveillé par ses mouvements, vit son fils de chair et de sang. Les larmes lui montèrent aux yeux. Le pantin qu'il avait sculpté de ses mains était devenu un vrai petit garçon. Depuis ce jour, Pinocchio vécut paisiblement, entouré de l'affection de son père et du souvenir bienveillant de la fée. Il avait compris que le bonheur ne vient pas des rêves ou des illusions, mais de la bonté, du courage et de la sincérité. Et quelque part dans son atelier, le vieux Geppetto, chaque fois qu'il posait la main sur le bois, se souvenait du jour où son rêve avait pris vie.